Et bonsoir à tous. C'est un live qui est à la suite d'un autre. J'ai eu un pause repas avant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Kega de Kega Gaming FR sur le live. Et ce sera Zilalberg09 pour YouTube. C'est assez dur à prononcer et même à marquer vu que tous les O sont des zéros. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. S'il faut, je changerai le nom de la chaîne quand j'aurai l'occasion. Mais ce soir, c'est soirée détente avec un jeu qui n'est pas très connu mais qui commence à faire son bout de chemin, qui est HOI 4. HOI 4, Earth of Iron 4. Qui est un jeu style Seconde Guerre mondiale. Actuellement, j'ai tous les DLC actuels qui est déjà sorti sur ce jeu. Et de ce fait-là, je suis un peu en... Et de ce fait-là, du coup, c'est un jeu très intéressant à jouer et tout. Le seul souci de ma part, oui, c'est bien de ma part que je dis, c'est surtout le fait... alors, voyons, pourquoi il veut pas se lancer? Ah, voilà. Ouais, voilà, là j'ai le retour directement actuellement. J'ai retour avec le live Twitch sur mon portable car je n'ai pas de double écran. Je suis sur ordinateur portable, un Asus TUF avec une RTX 3060, un Intel Core i7 à 11e génération, 16 Go de RAM, tout le tralala pour faire tourner de bons jeux. Pas les meilleurs graphiquement à cause du graphisme justement qui pousse trop loin les RAM. Mais actuellement tous les jeux que j'ai jusqu'ici sur mon ordinateur ils tournent très bien, il n'y a pas de souci. De ce fait là maintenant, pendant que ça charge, je préfère vous parler un peu quand même. Je baisse un petit peu son du jeu parce qu'il a l'air d'être trop fort. Excusez-moi. Je crois que j'ai pas une noise cancelling là-dessus, ça devient énervant. C'est un peu énervant ça de voir que le noise cancelling il marche pas trop. Peut-être qu'il va falloir que je regarde ça sur les paramètres de son. Un speaker. Ah, c'est microphone. Reconnaissance vocale améliorée, système d'abrégation audio. Je peux l'écho acoustique accouplé dans le microphone de la sortie par air, ok. Pour l'instant, je pense que ça va être ça. Ah non, je crois que je viens de le désactiver. Ça va être un bruit que vous devez entendre de loin. C'est un peu énervant, c'est sûr. Mais écoutez, je vois pas ce qui se passe avec le bruit. Peut-être que je regarderai en plus en détail dans les paramètres audio. Mais en attendant, nous allons donc commencer la partie. Alors c'est un mode HOI 4 qui est plutôt assez intéressant à jouer, hein. Ça peut être très difficile comme super facile.
Dans ce mode-là, c'est un Battle Royale. Toutes les nations sont entrecoupées en régions. Et donc toutes ces régions deviennent des pays, chacune. De ce fait-là, ça va un peu bugger en début de game, mais au fur et à mesure que l'on avance, que l'on capture des pays et surtout que on agrandit notre territoire, on va gagner en usine, gagner en manpower, gagner en possibilité d'avoir des troupes justement à cet effet-là. Mais surtout, à faire moins laguer le jeu. Donc, à savoir que entre chaque journée en vitesse max, il se passe 2-3 secondes. Autant dire que on a l'impression d'être en vitesse 3. Excusez-moi si vous avez entendu ce bruit-là, c'est mon cou qui craque. Alors, de ce fait-là, avec ça, nous avons plusieurs dates, toutes de la même année, mais pas du même jour. Pourquoi, vous me direz parce que en fait, chaque date correspond à des zones spécifiques. Là, c'est tout le globe. Ici, nous avons que les Amériques entières, là. Là, nous avons Europe-Asie. Ici, nous avons... il y a qu'Océanie, d'ailleurs, je crois aussi. Ici, nous avons l'Europe et l'Afrique. Et il y a aussi l'Afrique dans celui-là, d'ailleurs. L'Europe et l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ah, il y a des précisions, quoi. Ici, il n'y a que l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Vous avez plein de dates différentes. Alors, pour commencer, pour présenter un peu ce jeu, pour pas être trop long non plus, je pense que nous allons attaquer avec seulement l'Europe. Hop. Ça met quand même beaucoup de temps à charger, hein, malgré tout. Dites-vous que ça pourrait durer plus longtemps si j'avais choisi la map complète. Hein. Mais alors maintenant qu'on y est, regardez-moi cette carte. Chaque région est une pays à part entière. Chaque région a une capitale, mais pas le même nombre de villes, parce qu'il existe des régions où il y a deux voire trois villes en comptant la capitale qui est assignée à chaque région. Là, on est carrément en Europe, toute l'Europe entière. Si vous choisissez ceci, vous n'aurez aucun truc. Je veux dire par là, aucune usine, aucune ressource, aucune production possible. Vous avez certes l'arbre de focus encore actif avec la région stérile. Pour autant, vous n'avez pas, vous ne pourrez pas avancer nulle part. Vous ne gagnerez rien, vous ne perdrez rien. Vous ne pourrez même pas, depuis les pays, depuis les régions libres, vous ne pourrez même pas justifier un but de guerre contre ce pays. Car ce n'est pas un pays. C'est rien. Donc, du coup, nous allons nous concentrer. À savoir, c'est très dur de savoir qu'est-ce qu'on va attaquer comme région, qu'est-ce qu'on va essayer de former comme pays. Sachant qu'on commence avec une région, mais on peut très bien former un pays entier. Mais nous n'aurons pas la priorité nationale assignée au pays. Par exemple, vous prenez la France, si vous voulez former la France depuis une de ces régions, après avoir formé la France, vous verrez que au final, vous pourrez même pas avoir les priorités nationales de la France en lui-même. Vous aurez les nationalités, les priorités nationales toutes pourries. Inutile aussi de mettre des règles ou autre, hein, ils servent à rien ici, car le mode a des règles spécifiques. Alors, je m'explique. Déjà, premièrement, on commence tous avec ça.
Nous sommes de base, je crois, non alliés. C'est le cas de toutes les régions. Et on devra bouger avec les portraits gouvernementaux d'idéologie et les décisions de focus. Deuxièmement, on a à peu près tous la même composition de région, ce qui veut dire une ou deux usines civiles, je crois. Et une usine militaire. C'est à nous de nous développer et tout ça. Ensuite, nous avons le système de coring. Coring, c'est s'approprier une région avec la capture. Ce qui veut dire que quand on capture une région, bien sûr, il y a la conférence de paix et tout ça, donc quand vous prenez la région, il y a une résistance. Il y a un système de coring, en fait, c'est après avoir atteint un certain pourcentage d'accommodement, vous pourrez annexer complètement cette région. À part si, par exemple, vous faites la France entière, si vous décidez de capturer toutes les régions françaises et qu'après vous formez la nation française, vous n'aurez plus aucune région qui sera en résistance. Ça, c'est un point plutôt positif. Après, c'est à vous de voir, hein. D'ailleurs, avec la France, vous pouvez faire soit la France, soit la région Occitane, qui se trouve en bas. D'ailleurs, avec ça, vous devez capturer les Midi-Pyrénées, Languedoc, Provence. Je crois qu'il faut le Rhône. Et après, je crois le Limousin. Mais bon, vous pouvez très bien essayer de capturer tout le bas au moins, ou toute la France pour faire ça. Ça sera toujours utile. Bon. J'ai aussi rajouté un deuxième mode qui me permet d'augmenter par petit pourcentage à coup de 100 de pouvoir politique certains paramètres, par exemple le délai pour un justificatif de guerre, pour réduire le délai d'entraînement, augmenter le nombre de points politiques qu'on gagne. C'est l'histoire d'essayer d'aller plus vite dans l'histoire. Là, bien sûr, là on est en mode normal, on n'a pas besoin de mettre les priorités historiques de l'IA. On peut être en Iron Mode si on a envie, hein, mais dans cette partie-là, on n'aura pas besoin. Surtout le fait qu'il va falloir charger à nouveau la carte de temps en temps quand on capture des régions, car ce n'est pas encore très correct pour dans ce mode-là. On est obligé de recharger un peu la carte, car sinon on a des bugs dans les affichages et du coup l'efficacité de l'industrie. Ce qui est assez énervant. Bon, sur ce, je vais choisir une région. On va choisir dans l'Angleterre, tiens. Sussex, Cornwall. Alors, on va choisir la région de Londres. En plus, on le voit bien, tranquille. Là, on voit pas les dirigeants, c'est normal. Hein. Ça va être un random qui va être dessus. Et on lance. Le chargement va être un peu lent, hein, comparé à une partie classique où on a des pays un peu plus formés, tout ça. Genre le mode classique. Hein. Ça fait du bien de voir. Je pense que peu de gens connaissent ce mode et je pense aussi que c'est intéressant de faire connaître justement ce mode là. D'ailleurs en y pensant je crois que je vais faire baisser le son après. Car le son risque d'être fort. Hop. Là du coup on arrive sur le setup de base avant de lancer une partie Battle Royale. Là par exemple c'est si on veut mettre en compte les petits pays.
les petits pays de base. Par exemple, la Serbie, une fois en tant que Yougoslavie, une fois qu'elle a démonté toutes ces nations. Le Luxembourg, qui est de base, qui a toujours été un petit pays. La Suisse, qui ne contient que 2 régions, etc., etc. Là, je vais mettre tout. Voilà. Après, Manpower. Les Manpower, c'est classique. On a tous un Manpower de base. On a des starting divisions. Le randomise starting équipement, leader skill, ce genre de choses. Là, je vais rien toucher. Voilà, je vais toucher là-dessus. Les factions, on peut en faire, mais avec nos voisins les plus proches, ou avec nos voisins tout court. Mais vu qu'on est Londres, ça va être difficile parce que je veux former tout Londres. Et en tant que grande île, on n'aura pas l'occasion. De ce fait, j'ai plutôt faire un enable. Je vais autoriser les factions. Mais c'est même pas garanti que ce soit tranquille d'ailleurs. Et en naval, de côté naval, on va enlever tous les bateaux disponibles. En île, on va les grouper. Comme vous voyez, toutes les petites îles sont divisées en groupes. Sinon, séparer, c'est toutes les petites îles sont entre 2 pays. Et là, tous les petits îles euh, sont dans un pays entier. Là, du coup, je pense que je vais prendre défaut. Voilà, ça sera plus simple. Là, ici, on a le nombre de recherches que l'on veut. Là, on va mettre par défaut parce que c'est de base à 3, ce qui est le classique avec les régions, sans focus. Et le coring, comme j'en ai parlé, je vais l'autoriser et je vais le laisser en simple. Parce que, voilà, comme vous pouvez voir, en avancée, en fait, on n'a pas à attendre qu'il soit accommodé à 70%, mais le prix peut être influencé par le, le coût des points de la ville, la résistance, l'accommodement, la population. Ça peut jouer beaucoup, mais je crois que je vais le mettre du coup. Je crois que je vais le mettre. Allez. On va le mettre, on va s'y installer. Du coup, tout est réglé, tout est fait. On va pouvoir lancer. Alors, excusez-moi une seconde, je reçois des notifications, c'est pas ma faute. C'est des amis qui parlent, hein. Faites pas gaffe aux notifications, hein, c'est déjà bien. Voilà, on a tout réglé, on est prêt, on envoie, on fait done, et là, on peut commencer le jeu. Donc là, les recherches, on va faire simple, arme de soutien, recherche, calculateur mécanique, industrie, machine-outil de base. Voilà, c'est toujours ce que je fais quand je débute. C'est pratique, c'est ce que même tous les gens font. Alors le nombre de zones constructibles dans chaque région dépend justement de là où on est. Là, j'ai 4 sur 12. Par exemple, vous allez en Midi-Pyrénées, vous n'avez pas autant, hein. Par exemple, si je fais ça, voilà. Vous savez pas combien il y en a, mais de base, il n'y en a pas autant. Alors, de ce fait, je veux voir combien j'ai actuellement pour construire. J'ai 2 usines civiles. C'est bien. C'est pas assez. Ça en fera 4 ans. Voilà, on va en mettre 4 de plus. Voilà, on va laisser les 100 en priorité. Avec No Step Back, pardon, le dernier DLC en date, on peut mettre
un système de ravitaillement. D'ailleurs, je prépare là-dessus pour les prochaines régions que je vais capturer. En industrie militaire, on va mettre le bataillon d'infanterie. On peut aussi demander à en recevoir un Yorkshire qui est alors Yorkshire. Oh punaise. Oh, oh mon dieu. Je défonce les mots. C'est super. Hop, ça, j'envoie ça en convoi. Hop, priorité nationale. On va commencer par le développement politique. On va mettre à 5 et on lance. Le saving load qui est comme d'hab précisé pour quand vous capturez vos premières régions. Des fois c'est chiant. Bon là j'ai des bugs d'affichage, n'y faites pas attention. Dans cette partie, le début est très lent dans ce genre de partie. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des épisodes dessus, sinon ils font des timelapses auxquels ils sont spectateurs. Mais au final, voilà, c'est déjà assez intéressant en soi, hein. D'ailleurs, quand ils font les timelapses des Battle Royale, ils se mettent généralement en mode comme ça ils ne voient aucune étoile. Voilà, comme vous voyez, là, on est pas mal déjà. On peut quand même lancer des entraînements, en priorité d'ailleurs. On peut très bien décider de... faut pas que j'oublie de les renommer, moi. Voilà. On peut déjà commencer à préparer justement le terrain. Des magogs fascistes. Comme vous voyez, les points politiques sont moins chers pour installer tout ça. Hop, déjà ça on peut le faire. On fonce directement sur totalitarisme. On pourrait faire diplomatique, démocratique. Mais bon, c'est plus marrant. C'est un peu plus marrant comme ça. C'est ce que j'aime bien, partir dans le fascisme, dans le communisme. Hop, on assume ma vision politique. On va se rajouter des trains, réquisitionner des trains civils. Ça nous enlève de stabilité, mais c'est pas grave. On peut croire que c'est très lent, mais ça peut être très rapide. Ça peut partir d'un moment à un autre. Une fois qu'on a atteint le totalitarisme, généralement, on a accès première expansion focus. C'est un truc exprès ça. Comme Dockyard et Fort. Ça, ces 6 là sont exprès rajoutés dans ce mode de Battle Royale euh, pour, euh, pour accélérer un peu les invasions, pour, euh, pour avancer quoi. Là par exemple, je peux pas faire le premier car je n'ai pas de division. Il faut que j'ai au moins une division, que j'ai plus de 0 pour commencer à faire les invasions. Là, vous voyez, j'ai déjà avancé. Je préfère le mettre directement. Hop, hop. Je mets un général. Et maintenant, une fois que j'ai cherché le nationalisme, c'est dur de prononcer ces temps-ci. Une fois que j'ai recherché le nationalisme, je vais lancer le premier expansion focus.
qui ne coûte que 35 tours. 35 tours, pardon. Qui ne me fait attendre que 35 jours. Là, hop, hop. J'ai 2 recherches qui ont terminé. Industrie disséminée. Ça, c'est pratique, ça, ce genre de recherche. Hop, on recherche déjà les armes suivantes. En tout cas, c'est comme ça que je fais à chaque début de partie. J'attends pas qu'ils soient complètement disponibles. Hein. J'ai les hommes mais pas les armes. Tant pis, mais c'est comme ça. Il me faut 700 matériel de base d'armes d'infanterie. Ce qui n'est pas facile. Je connais quelques fraudes, hein, par contre. Hein, c'est assez intéressant, soit. Bien sûr, quand j'ai laissé Manpower en défaut, ça a réglé le fait que euh, chaque nation a son propre Manpower de région de base. Ce qui veut dire, si une région n'a que 2 cas, il aura que 2 cas de Manpower. Moi, j'avais plus de 140 cas. Ouais, 148 cas, voilà. Sur 9 millions d'ailleurs, hein, j'ai 9 millions d'habitants sur cette région-là. Hein, ce qui est assez étonnant. Bon, pas si étonnant que ça, on sait que Londres est plutôt bien habité. Hein. J'ai déjà les régions au max d'ailleurs, hein, ce qui tient à l'avantage. Pareil pour l'aviation, hein, c'est quelque chose. Hein. En plus, je pouvais déjà faire des convois, ce qui m'arrange encore mieux. Hein. Ah, j'avais oublié de relancer quand même. Faut le faire. Bon, là c'est un autre mode, hein. Comme je voulais annoncer. Le nom du mob c'est National ID. National IDs. C'est pour comme ça que je crois. Là par exemple c'est pour augmenter les gains automatiques. C'est des bonus minimes qui peuvent changer le cours quand même. Hein. Là c'est l'organisation et l'entraînement. Ici c'est la recherche. Ici c'est la justification et la vitesse, la réduction de vitesse de développement de la résistance. Ici, c'est justement pour augmenter la population recrutable. Et enfin ici, c'est pour augmenter l'industrie, la vitesse de construction et la production des usines. Là, pour l'instant, je préfère foncer sur hop, le gain diplomatique. Après, quand on voudra, on mettra la mobilisation parcelle. Excusez-moi. Hein. Je suis un toucheur de nature, hein. Donc c'est pas facile hein, de ne pas tousser pour moi. Hop, on fait première expansion focus avant que avant que nous ayons déjà des gens pour nous en empêcher. Nous allons rechercher ça rapidement pour envahir la capitale d'une région voisine, histoire de s'étendre. À partir de là, nous aurons un système de résistance qui s'installera. D'ailleurs, quand on est justement dans cette carte-là, c'est assez énervant. Hein. On peut pas mettre indépendant les pays que l'on capture. Hop, ça je le mets. Maintenant, je switch. Je mets ça en minime, je mets ça en max. Les remplacements et tout ça, c'est très pratique. Après ma expansion focus, je vais aller me diriger vers la construction civile et militaire.
qui nous arrangera par la suite pour ajouter des usines militaires et des usines civiles, qui pourra nous faire accélérer justement les constructions de ces derniers, en plus du chemin de ravitaillement et tout ça. En avançant, on pourra... j'ai oublié de me lancer. En avançant, on pourra aussi... j'avais oublié que je voulais faire quelque chose là-dessus. Hop, concepteur de division. Nouvelle division. PM pour police militaire. Je mets un seul pélo. Et je sauvegarde. De ce fait-là, celui-là, on n'entraînera jamais personne. Quand j'aurai envie de rechercher le soutien de police militaire, je le ferai, je le lancerai et je l'installerai dans cette division. S'il faut, j'ajouterai un corps d'infanterie et de toute manière, ils vont remplacer la division de base qui peut nous prendre pas mal déjà. Hein. Et je mets PM. Comme ça nous économise du manpower, du matériel d'infanterie, des armes d'infanterie. Ah, ça a mis trop longtemps, du coup ils nous le demandent. Ah, tu me diras. Bon, moi c'est fait, mais je peux pas faire comme je l'entends hein, encore. Ça, voilà, comme vous voulez, oui, je peux le justifier, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Alors de base, dans ce mode-là, il faut atteindre un minimum 1% de tension mondiale pour commencer les invasions à tout va, en dehors des priorités nationales. Par contre, si vous avez décidé de changer de préférence idéologique avant, ça nous arrange bien pour commencer à envahir avant même d'avoir la priorité nationale d'expansion focus. Oui, c'est vrai qu'on a une usine qui a été prise pour les biens de consommation, surtout pour les échanges de ressources. D'ailleurs, je crois qu'on a échangé. Voilà, on a fait le truc. Yorkshire. New Yorkshire. Je vais sans doute avec ça. Voilà, c'est celui-là, on a échangé avec lui. D'ailleurs, dans les décisions en bas, on peut former l'Angleterre. C'est différent de la France. Avec la France, on avait 3-4 pays à envahir. Là, on en a plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pays à envahir. Ça va être long. Ça va être long, les amis. Alors, j'ai pas demandé à mettre à mettre le menu. J'ai demandé à passer en développement industriel. Hop. Alors, c'est lui notre victime. De ce fait, on s'installe ici. Et on prépare l'invasion de Bristol. De ce fait, on lance aussi à l'avance. Et à ce moment-là, on va pouvoir lancer. Voilà. En faisant comme ça, si vous vous êtes préparé le plan d'attaque et qu'avant vos soldats arrivent, vous déclarez la guerre, et il faut bien calculer qu'ils n'arrivent pas à la frontière juste avant, parce que sinon l'ennemi peut réagir encore. Comme vous voyez, on a vite capturé. On va voir le truc de paix dans pas longtemps d'ailleurs, hein, qui va s'afficher. Il y a encore un peu de bug là-dessus, hein, du coup ça prend du retard. Voilà. Là on y est. On va capturer cette région-là. Hop. Et voilà. C'est comme ça qu'on s'étend, c'est comme ça qu'on va former l'Angleterre. D'ailleurs, je vais attendre de capturer toutes les régions qui concernent l'Angleterre avant, je dis bien avant de le former, ce qui veut dire les régions du sud, les régions centraux, les régions du nord, et surtout cette petite région-là. D'ailleurs, comme ça a été prévenu, nous allons sauvegarder rapidement la partie. Vous savez où bon, ça c'est avec un autre mode qui est plus avancé là. On va sauvegarder. Hop. Et on va charger la même partie. Comme ça met à jour.
Non, ça c'est encore sauvegardé. Hop, on charge. Ça va charger à nouveau la partie, ça va mettre à jour les industries de la région que j'ai capturée. Et malheureusement, il faut penser à ça souvent. Voilà. Comme ça, au cas où il y avait un bug, ça l'a enlevé. Sachant qu'avec tout ça... Si ça lance pas... Ouais, en fait, le mode avancé du coring est bien différent de ce que je pensais. Voilà, avec les décisions... Voilà, tant que la résistance avance, on va pas essayer de le prendre. Ah, ça a l'air un peu plus correct quand même. Alors, les conditions doivent être contrôlées par moi. Avoir une résistance de moins de 21%, un accommodement de plus de 49%, et un poids politique supérieur à 343. Ça nous aide pas du tout. Ça nous aidera quand on aura les points nécessaires, mais ça a l'air moins difficile déjà que le simple qu'il faut attendre 70% d'accommodement, ce qui peut être plus long d'ailleurs, hein. Pour le poids politique, à force d'augmenter les nationalités, euh, de poids politique justement, on pourra sans doute réussir à être tranquille là-dessus. Alors ça, j'ai plus besoin de toi. Là, il est en train de tout utiliser pour ses industries, lui. Ou de se faire emprunter de partout, ouais, aussi, hein, ça marche. Oh, excusez-moi. Bon, l'espionnage, ça c'est avec le mode avec la DLC résistance. Là, c'est des petits trucs de réglementation rapide. Le limite, si on met non, là c'est pour pouvoir reformer tout ce que l'on veut, hein. Bien sûr, il faut capturer là, justement les nations en question. Ça, c'est bon ça. Développement de l'armement, on va accélérer les choses là-dessus. Euh, D'ailleurs, je vais échanger ça. Je vais remettre non. Hop. Comme ça, on ne voit que notre nation à nous. Hop, on a nos armes d'infanterie. On va aller sur. Ah, ben, y est. Ah, c'est bien. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Je l'ai déjà, ça, je le savais pas. Mais en tout cas, ça nous arrange. Comme ça, on pourra faire des invasions au besoin. D'ailleurs, j'avais pas mis les recherches aléatoires, mais on dirait que ça les a quand même laissés pour en fonction des régions que vous avez. Euh, du coup, hop, hop. Ah, punaise, la résistance est trop haute, du coup, on n'a plus le droit à nos réserves. On va mettre les PM, tiens, ça va nous aider. On va s'amuser à entraîner nos divisions. On remonte un peu ça parce qu'on en a besoin. C'était une garnison, c'est pas trop ça encore. On va augmenter encore le gain de poids politique. Et on fait tourner. Oui, oui, je sais. Il
Il manque pas mal d'armes à feu, mais pas trop le choix. On peut avoir jusqu'à 3 usines militaires supplémentaires, donc c'est déjà bien. On va continuer sur ce chemin-là. D'ailleurs, je pense qu'on va rester sur les vieux modèles hein, pour continuer à en fabriquer. Quand on aura l'occasion, on en mettra moins ça. On mettra comme on avait. C'est histoire d'avoir du contrôle. On va augmenter le demande de la garnison. On va arrêter la production pour l'instant d'infanterie. Hop. Hop. On a une usine supplémentaire qui nous accélère ça. Donc, 1067, c'est pas mal. Ah voilà, les premières déclarations sont là. On va en avoir beaucoup dès les premiers moments. Il y a pas à s'inquiéter là-dessus. Ça peut être très chiant. Ça va vite capituler. Il y a des régions qui n'ont pas encore développé leurs unités d'infanterie. Ah, à savoir, tout le monde a la même unité d'infanterie de base. Hein. Ça, y a pas à s'inquiéter. Ah, ça y est, tout le monde qui se déclare la guerre. D'ailleurs, ça peut vous attaquer aussi d'un coup. Hein. Y a pas à s'inquiéter là-dessus. L'air de celui-là, je vais préparer ça. Sauvegarde automatique. On va un premier point. On va faire un premier. On va faire un premier sein. On va faire organisation terrestre. Ça nous permet de tenir plus longtemps. Que ce soit en défense ou en attaque. Ça augmente toujours. Hein. Pour dire, ça en demande pas mal. En fonction que la résistance il continue à grandir. Hein. Si vous êtes intéressé par ce genre de série en live, série slash live, pour les youtubeurs, pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch, si vous aimez bien ce genre de live, hein, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez que je continue ce genre de contenu sur d'autres séries, sachant que je liverai surtout le week-end, entre vendredi et jusqu'à dimanche après-midi. Vers fin après-midi d'ailleurs, hein, parce que j'ai un boulot et je suis en temps plein, donc je ne pourrai pas trop faire dans la semaine. Hop, on a un développement. Sauf que cette fois, on va pas faire sur ça.
Mais sur la nouvelle génération, on va mettre le troisième niveau. Et après, on pourra commencer à penser sur un truc meilleur. Là, comme vous voyez, on est passé à 1,77 de poids politique, ce qui est très utile. C'est à chaque fois aussi, j'oublie de relancer. C'est à chaque fois, j'oublie aussi de relancer le jeu, ça va être chiant. Ah ouais, c'est vrai que vu que j'avais pas le truc, hein, Sabaton, ça je peux pas le mettre. On va mettre ces trucs là déjà. On va mettre la bande originale. On va mettre le classique. Voilà. Voilà, c'est bien ça. D'ailleurs, je vais changer un peu le son là. Je trouve trop. Hop, appliquer, fermer. Et on y retourne. Quand même, là, on peut dire que ça attaque quand même. Ça commence à descendre, ce qui fait que la résistance commence à être réprimée. Il y a bien des nationalités, il y a bien des décisions politiques qui me permettra de baisser ça, ce qui est le max la décision politique de résiduer à la résistance et à la durée de justification. Au bout d'un moment, la durée de justification, elle est totalement pétée. Elle passe à 10 au minimum. Et je pourrais faire ça sur 2 régions avant que ça passe sur des chiffres ahurissants d'attente. Surtout que je connais quelques fraudes, comme on peut dire. Quelques ça d'un youtubeur slash streamer. La chaîne YouTube qui est Captain Overmoon Project. C'est un youtubeur que j'apprécie, hein. J'ai déjà assisté à quelques-uns de ses lives. D'ailleurs, le dernier qui s'est passé justement aujourd'hui. Il a commencé à 9h, mais j'étais arrivé, il était quasiment 11h. On peut dire qu'il était 11h, oui. J'étais arrivé tard, hein. En plus il s'est trompé de chiffre de partie sur la région où il était. Il jouait la Bulgarie, hein, si vous voulez savoir. Je vous conseille de visiter sa chaîne, hein. Il est formidable. Surtout qu'il a repris un peu les mèmes de Bob Lennon, hein, un youtubeur qui est très célèbre, hein, que je suis sûr une majorité d'entre vous a connu. Bon là actuellement je sais que j'ai qu'une vue, mais bon, je sais qu'avec le rediffusion vous entendrez ce message. Par contre il y a un truc qui m'énerve là. Ça va être long, ça va être très long. Ça c'est bon ça. Je vais pouvoir l'ajouter directement. On va peut-être attendre avant de le mettre lui. C'est là où je me sens déçu parce qu'ils ont déjà commencé, ils ont déjà 2 unités chacune.
C'est la désillusion. De ce fait, j'ai peut-être commencé à faire ça. De toute façon, je les ai entraînés, ils sont en normaux, niveau d'expérience 3. Ça devrait aller. Mais sur l'objectif à chaque fois, c'est d'atteindre la capitale. Niveau armement, ça avance. Hein. Il manque encore plus de 1200. Je vais remettre un peu en normal ici. Je vais remettre en max ici. Et en max là. Et plutôt en normal ici. Il faut bien que je réussisse à avoir d'autres unités d'infanterie. Ils sont vraiment stylés envers moi. Hein. D'ailleurs, j'ai fini en juin, donc je vais peut-être attendre le temps d'avoir les hommes qu'il faut. Je vais me mettre en économie de guerre. C'est quand même pas mal hein, tout ça. Les coûts de conversion sont super nickel. Vitesse de construction des nœuds logistiques. Ils sont aléatoires mais ils ont tous des bonus intéressants quand même. J'attends le dernier truc de développement d'armement. Je vais commencer à rechercher. Je vais commencer à rechercher peut-être quoi améliorer. Peut-être un. J'ai dit j'hésite. Hein. Allez, on va commencer à rechercher les autres trucs. En juin, donc j'ai encore mai. Ça va pas durer. Oula. Oula. Pourquoi je m'éloigne comme ça? On va avancer ça. On va descendre. Non, on va descendre lui. On va mettre en agressif. On va augmenter ces deux-là. On va supprimer lui. Ce qui sera mieux. On va tout préparer. On attaque. Et là on perd, Ça reprend bien. Ouais. Pour l'instant ça va. On n'a pas trop de problèmes. On convertit en même temps de build. On n'a pas vraiment les ressources encore nécessaires. Mais on peut dire que on fait bien. Et je vérifie quand même qu'on nous attaque pas là. Ça avance pas. On va peut-être avancer encore ici. Vous savez quoi, on va même s'arrêter. Après que ce soit épuisé, on va les faire s'arrêter.
défensif. Préparer un lancer ici d'avance. Voilà, Stott s'épuiser jusqu'à qu'il ait plus d'organisation, car là, la défense, elle a bien augmenté là. Dès que le mec a perdu assez d'organisation, on enfonce, et on fonce sur la capitale, ce qui est l'objectif principal. Ici, on est à combien? 36%, mais la commandement augmente. Pour rendre encore state, là, il faut réussir. Là. Là, on fait la défense. Là. Mais là, on fait surtout l'attaque parce que le mec est presque à terre. Il faut en profiter. Hop, hop, on augmente les usines civiles. On le fait foncer. On va laisser en prudent quand même parce que ça fait aussi chiant. On va continuer l'attaque. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais on n'a pas trop le choix là. Pour l'instant, aucune autre nation nous a attaqué, ça c'est bien. Là, on a capturé le point, du coup on est tranquille. Ah, ils ont le temps de construire une dernière division quand même. Hein. Voilà, avec celui-là on est bon. Faut pas hésiter à utiliser les bonus d'attaque et de défense. D'ailleurs, même si après on a des problèmes et on prend des dommages. Là, on est bon. Hop, hop, voilà. Ça a été dur, hein, mais on a bien avancé.
On va vite capturer ce deuxième là. Après, dès qu'on aura sécurisé ces parties-là, là on peut se dire qu'on est un peu plus tranquille, parce que tout le sud, on nous attaquera pas, car on aura capturé tous les core state des autres. D'ailleurs, on en est à combien là-dessus 35, 15%. Là, ouais, à 15% là, on aura un formateur. Ça nous permettra d'avoir moins de chances de se faire espionner. Mais bon, de ce côté-là, ça sert à rien. Ce qui commence à être intéressant, c'est celui-là, le deuxième. Une force de police locale. Il y aura moins besoin de garnison. Et en plus de ça, ça nous augmentera de 0,50% de la population recrutable supplémentaire. Mais le plus intéressant encore, c'est ici, manœuvre réorganisée. On aura davantage le droit de prendre les ressources locales et surtout les usines. On pourra aussi prendre une partie des usines supplémentaires. La population recrutable plus 20%. Nouveau régime, c'est pour pouvoir créer un gouvernement de collaboration. Mais bon, ça nous intéresse pas, les équipements. Ce qui nous intéresse, c'est le coring. Une fois qu'on aura préparé tout, fait tout, là je sais qu'ils seront environ 3 ou plus. Là il m'en faudrait une 5e. Hop. Il m'en faudrait même un 6e. On n'est pas aidé. D'ailleurs, si c'est pas encore développé, c'est tant mieux. Non, on va réparer ça surtout. Je sais pas ce qui s'est passé sur mes usines là, usines civiles. Donc comment on va faire un rechargement. Voilà, on sauvegarde, on supprime les inutiles. Et après on recharge la partie. Hop, chargé, hop. Ah oui, à peu près comment ça marche. Hein. C'est un coup de sauvegarde et recharge à chaque capture. Hein. Car il y a des chances que ça ne se passe pas comme on le veut. Voilà. Bon, on a plus d'une heure de live, hein. C'est déjà bien. D'ailleurs, je suis étonné d'avoir si peu de usines civiles. Pourtant, j'en avais. Hein. Il a dû se passer quelque chose. Hein. Comment ça réduire ça? Anti-aérien tracté, ça on augmente l'artillerie. De toute façon, ça va y venir l'artillerie. Hein. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. C'est bon, développement de la construction, plus d'usines civiles. Varso, ça m'intéresse pas. Ça nous intéresse pas actuellement. Hop, on met ça. On met la dernière amélioration pour la puissance politique. Politique à power, quoi. Du coup, là, on est bon. On est même très bon. Excusez-moi pour le son qui va passer à l'instant. Voilà. On va voir un peu la suite maintenant ici. Alors l'île de France qui a capturé la Normandie. Ouais. Le Rhône qui a capturé l'Auvergne. Les Midi-Pyrénées, il n'y a rien eu. La Catalogne qui a capturé... Ah, attends voir. Ouais, la Catalogne, c'est la Catalogne qui a capturé
l'Aragon oriental. Qui d'autre a capturé des pays, des régions Tyrol du sud qui a capturé la Tyrol qui a capturé la haute le haut Adige. Un truc que j'arrive pas à comprendre des fois, mais là on peut dire que il a capturé un pays italien alors qu'il est autrichien le pays. Des fois c'est un peu triste, hein. Là c'est allemand, là on a la Pologne, ici on a la Bohème, d'ailleurs qui n'est pas entière, hein, parce que la Bohème normalement c'est 7 régions, 7 régions, 7 régions ensemble, et cette région là d'ailleurs, hein, jusqu'à la pointe ici. Normalement c'est ce qui procure la Bohème de base, hein. Alors je pense qu'on peut former la Grande Bohème là-dessus. Sur la Suède, il y a eu du cas de la capture. La Volga, elle est entière. Stavropol. Ouais, Stavropol, voilà. Qui a capturé la Kalmoukie. Il y a des noms bizarres pour moi, mais bon, on s'y fait. On s'y fait. Excuse-moi. Ouais, c'est la Mutiny qui a capturé la Moldavie. Là, ça devient totalement étrange parce que là, c'est. Il y a une guerre ouverte entre les trois régions là actuellement. À moins que. Ouais, entre les trois régions. Je sais pas où ça va mener, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très peu généralement. Les temps sont incertains. Cette phrase. Compagne de reconnaissance, ok. On va rechercher les camions pour avoir de l'avance. Le Yorkshire se fait attaquer. En plus, c'est pas la meilleure attaque. Hein. C'est quel. Ah. J'ai déjà joué les Midi-Pyrénées. Mais essayer de capturer cette région-là avec les Midi-Pyrénées, c'est un combat de titan au final. On en perd plus qu'on en gagne. Pareil pour en face. Sachant que. À un moment donné, j'ai été bien entré dans le pays, mais. Tant qu'on capture pas la capitale, c'est mort pour être tranquille. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Voilà, celui-là, je l'invite dans la partie. Voilà. Avec ça, on a... Ah non, on a encore un emplacement qui peut être possible. Ah. Voilà qui devient différent. Sur les State of Central Madison. On peut avoir des noms spéciaux là quand même, parce que le mec a dû chercher des noms de pays pour chaque région. Chaque région. Et là, mon gars, il doit y en avoir des huiles blanches. Hein. Il a dû en faire 3 ou 4 là. À la limite légale de sommeil, de non-sommeil avant de perdre la boule. Non, mais j'espère que le mec s'est pas suicidé par la suite. Bon, tu me diras, on a encore des mises à jour, donc non, techniquement non. Mais mentalement, il devait être mort. Hein. Il devait avoir une mort. C'est voilà, à la fin de la construction de ce mode. Alors, on va revenir sur ce qu'on est concentré à faire. D'un côté, je suis heureux d'avoir autant de régions de construction. On peut dire que j'ai choisi la bonne région, voilà. Parce que c'est la région capitale en même temps. Donc il est normal, techniquement normal, qu'on réussisse à ça. Ah, le nombre de poids politiques nécessaires à diminuer, ça c'est bien.
Mais d'ailleurs, je vais faire une politique de résistance en moins là. Ça va nous aider. On peut très bien décider aussi à... Ah, c'est le Sussex. Là... le nationaliste Alfold. Alors je vois pas du tout c'est. Désolé les amis, moi je vais checker jusqu'au bout hein, de quel endroit ça parle. Ce qui est sûr c'est que c'est pas ici. Je me demande très bien d'où vient cette demande d'alliance. Je ne saurais peut-être jamais avant un moment, mais je vais refuser. Elle a dû augmenter sa relation avec moi quand même hein, pour arriver à ça. D'ailleurs, le seul moyen de le savoir, c'est peut-être avec ça. Non, même pas. Non, mais on saura pas. Tant pis. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. De ce fait de faire ça, on va faire ça. On va faire ça. On va faire grosse défense. Parce que mon gamin, il a du mal. On va faire grosse attaque aussi. Pour augmenter. Là, ils sont par le port là. Ça va être dur hein, cette histoire. Ils sont quand même 4 en face. Même avec le nombre de divisions que j'ai actuellement, j'ai du mal à tenir. Tiens, le voilà, regarde. Brandenburg. Ah, du coup, c'est chez les Allemands. Ok, ok. Voilà, ça doit être le chef, lui. Ah oui, quand même. Ah oui. Chaque nation qui est en guerre, on nous prépare de lettres. Ah, ils ont été invités, ils ont tous accepté. Ça risque d'être dur, hein. Le moment où on devra se battre contre plusieurs membres de nations qui sont côte à côte au final. Il va falloir que je me dépêche de rechercher de quoi la faire aussi. Excusez-moi. Voilà, ça y est, hein, ça rejoint à tout va. C'est avec celui-là que je pouvais voir du coup. Des nations se forment entre elles. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est des guerres de factions. C'est parti en guerre de factions, c'est pas possible. De mon côté, j'ai pas demandé à être dans les factions, donc de ce fait-là, je suis tranquille pour l'instant. Mais si les garduas, le Sussex risque de rejoindre justement l'une des deux factions. Et là, ça va être problématique.
Est-ce qu'ils ont rejoint quelqu'un? Non. On va s'en être tranquille. C'est pas notre adversaire, donc ça va. Nationaliste bloc. Je connais pas. On augmente. Ouais, on a augmenté le truc civil. On va augmenter la avec la militarisation de la jeunesse, c'est déjà bien. Là on est bon là. Les gens, j'ai pas besoin de tout le monde là-bas, quand même. Ah mais ils avaient un radar. Ah, ils ont pris le temps d'installer ça quoi. Je peux bien en faire partir un ici. Hein. Voilà, celui-là c'est mort, ils vont rejoindre le combat du front du dernier front. Et de ce fait, ils vont capturer. Je vais pas vous laisser à glander là, vous allez rejoindre le combat et à capturer ça au plus vite. Ah, ils ont eu le temps de me. Ouais, c'est bien ce que je disais. Des fois, ils ont le temps avec une seule case. Là, je sais pas comment ils font pour avoir encore des usines. Comme s'il y en avait directement ici. D'ailleurs, ils ont un anti-aérien ici d'ailleurs. Ils vont tout préparer. Hein. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je vérifie si j'en ai un aussi ici. Ouais, j'en ai. De toute façon, donc on ne capture pas la ville, on peut pas améliorer la région. Voilà, déjà le premier il est mort, il n'a rien pu faire. L'autre va disparaître dans peu de temps. Voilà, ça se compte même pas en secondes. Voilà. Là on se dit enfin, c'est pas terminé, hein. On a encore beaucoup de régions à capturer avant de pouvoir former l'Angleterre. Hein. C'est avec l'acquisition de monsieur madame. Voilà. On a déjà capturé 3 régions. Mais ce n'est pas terminé. Alors les amis, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Hein. Je vais d'abord former l'Angleterre et après on fera un prochain live où on essaiera d'envahir un peu les autres pays. Bien sûr, hein, si on réussit déjà à avoir des alliés, ça peut être intéressant. Parce que là, les alliances, ça y va déjà. Et ça va pas de tout repos. Ah non, non. Alors, développer une mine industrielle, on dirait que l'on a. Excavation 2, il nous faut. Moi, j'ai dit que vraiment, mon objectif pour l'instant, c'est juste. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore 368. Ah, ça doit augmenter un peu là. Ouais. Là, ce que je voudrais faire là, c'est pas n'importe quoi non plus. Non, je vais rester à 3. Je vais supprimer celui-là. Je vais profiter. Et de ce fait, matériel de soutien. Voilà.
c'est la deuxième priorité après les armes d'infanterie. À partir de là, on va pouvoir augmenter la capacité de cette division-là. Hop. Et hop, voilà. Ça, c'est bon. C'est fait, c'est nickel, c'est parfait. Et dans la division d'infanterie de base, on va pas mettre ça. On va mettre... On peut pas mettre non plus ça d'ailleurs, on va mettre la reconnaissance. Car pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et on va le faire pop celui-là. Car il n'y a rien de mieux qu'une division complète. De ce fait, on va les mettre ici. On va les mettre en entraînement. Ah, pardon, j'ai oublié de les mettre tous ici. On va les mettre en entraînement pendant qu'on les prépare à l'invasion. Ça va permettre d'entraîner un peu ceux qui sont à la traîne. Hop, hop, hop. Comme ça, on a recherché à peu près tous les canons d'ailleurs, hein, pour les chars. Il n'y a rien de mieux que ça. Il existe un type de triche que l'on peut faire, hein. C'est avec la touche apostrophe. Vous voyez une lettre apparaître, hein. Vous voyez des petits 2, c'est le 2 apostrophe là. Si vous voulez tricher, vous pouvez utiliser cette commande, hein. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Hein. Voilà, ça on va pas le faire. À moins que si, on n'a pas fait de recherche, on n'a pas fait de justification nulle part. De ce fait, j'ai annulé toutes les commandes. Donc ici, on va peut-être vraiment capturer cet endroit, ou sinon on va peut-être attaquer le pire front. C'est pas le meilleur du tout. Pas du tout, du tout. Ce qui risque d'être dur d'ailleurs. Surtout si tous les ennemis se stackent à une seule case. Cet endroit sera le pire. Mais là, vu qu'on a que... je remarque que vu qu'on a que l'Europe à envahir, il est très facile de faire tourner les jours. Bon, on pourra pas attaquer ça grâce à l'expansion focus. Parce que ça ne cible que les pays qui ne sont pas encore en guerre. Et à limitrophe. Donc c'est pour ça que je prie pour que ce ne soit pas justement le Pays de Galles. Parce que sinon je peux prier. Et mon dieu que je vais bien prier. Pour l'instant c'est constant, on n'a pas trop de problèmes. Il faudra quand même que je pense à avoir à tout prix ces trucs en cours. L'expansion focus qui est faite. Je vais lancer l'organisation paramilitaire. D'ailleurs l'expansion focus il n'a pas l'air de vouloir marcher, ce qui veut dire que j'ai déjà envahi ce qu'il avait prévu de me faire envahir. Ce qui veut dire que j'ai totale liberté pour l'instant. Je ne vais pas utiliser le dernier. Par contre, ce que je vais préparer, c'est les conceptions de chars blindés. On va aussi regarder avec les décisions si on peut se rapprocher de la capture de cet endroit là. Bien sûr que non. On va remettre le front, on va remettre l'objectif et on va attendre. C'est la meilleure partie qu'on puisse avoir, attendre.
et améliorer des trucs. Moi aussi, commence à augmenter la recherche, c'est déjà bien. Rhineland Empire. What? What? L'Italie? Le Reich? Hein? Quoi? Guerre? Non, c'est pas celui-là. On va le trouver, hein, le problème. Attends, on va. C'est peut-être aussi ici. Où il est? Il est là. Qu'est-ce que tu fous là, Hitler? Mais en plus, c'est qu'il peut tout utiliser. Je ne comprends plus rien. Non, rien du tout. Et même l'Italie a été reformée, donc... Ah, il est là en plus. Pourtant, il n'y a qu'une seule région, hein. Voilà, je suis... je suis totalement en mode... Je suis en mode perte cérébrale, là. Je connais plus rien, là. Je suis en mode qui vous êtes, que faites-vous dans cette baraque? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Un truc comme ça, quoi. Ah là, je ne reconnais plus rien. C'est comme si j'avais perdu la vue. Ce qui est n'importe quoi. Comment le Reich allemand et l'Italie a réussi, je dis bien a réussi, à se foutre là. Là, j'ai l'impression que j'ai mis un truc qu'il fallait pas. Il était où déjà? Ah non. Ouh, il y a un drapeau qu'il faut pas que je mette. Bon. De ce fait, je vais devoir arrêter le live ici parce que sinon je vais me faire strike. Et je vais enlever le mode en question pour le prochain live. Malheureusement pour YouTube, il y a des chances que je ne le mette pas parce que je vais me faire strike pour emblème pro-nazi. La croix gammée, c'est un tabou, quoi. Ils vont pas pouvoir laisser passer ça. Je risque de me faire supprimer la vidéo. Donc je vais tenter de la mettre. Peut-être que pour quelques secondes, ils vont peut-être laisser passer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas du tout le mettre pour les gosses. Hein. J'espère juste que les gosses, justement, n'iront pas regarder ça. Sur ce, les gens, côté YouTube, je vous dis à plus. Et à demain. Je risque de faire un live ou deux sur ce jeu, hein, justement après avoir enlevé ce mode. Et pour le live, bah justement, ça c'est j'ai parlé pour le live d'ailleurs. Et pour YouTube, et à demain soir pour un nouvel épisode. Hein. Sur ce, c'était Kega. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.